Isabelle, bienvenue à cette 27e université d'été du MNLE. Tu es là aujourd'hui surtout parce que tu as été élue citoyenne dans une liste du printemps marseillais aux dernières élections municipales. Oui, tout à fait. Donc, Isabelle Bordet est donc élue à la mairie du 27 en tant qu'adjointe qui a comme compétence le logement, habiter en centre-ville et un quartier, le quartier de Noailles, depuis juin 2020. Tout à fait. Et donc, depuis, tu essayes de faire la démonstration au travers de ton action et l'action de la municipalité de secteur qu'on peut fabriquer la ville autrement en associant la population. Alors, oui, c'est à cette question simple, pas forcément une réponse simple. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, comment dire, mon expérience de militante, puisque faisais partie d'une association, donc le collectif du 5 novembre, qui a été créé à la suite des effondrements du 5 novembre, dans lequel j'intervenais en tant que psychologue pour accompagnement des personnes évacuées, m'a effectivement propulsée, je peux le dire comme ça, à m'engager dans un mandat d'élu, dans le sens où je me disais que c'était plus possible que la ville continue comme ça et qu'il fallait donc agir. Et donc c'est pour ça que je me suis retrouvée dans cette liste. Et le fait qu'effectivement je sois en lien avec les associations, notamment sur Noailles, facilite quand même ce travail, cette relation complexe entre les habitants, les associations et les élus. Et de fait, aujourd'hui, on a la mise en œuvre sur le terrain de ce qu'on appelle la démocratie participative et l'implication des citoyens au travers de tout ce que les outils légaux ont été mis à notre disposition. Tout à fait. Alors, nous avons institué à la mairie du 1-7 ce qu'on appelle le SICA, Comité d'initiative de consultation d'arrondissement. J'ai toujours beaucoup de mal à trouver la définition parce que je la trouve pas simple. Et bon, donc c'est un dispositif qui fait partie de la loi PLM de 1983, donc c'est pas tout récent, mais c'est n'empêche que c'est un outil tout à fait juridique et administratif qui permet à des citoyens de travailler en atelier et ensuite éventuellement de faire des propositions de vœux qui peuvent ou pas être votés au conseil d'arrondissement. C'est le seul moment où, dans un conseil d'arrondissement, des personnes autres que les élus peuvent prendre la parole, notamment donc des citoyens, qui viennent présenter leurs projets et qui viennent aussi débattre avec les élus. Bon, nous avons eu donc notre premier conseil d'arrondissement SICA au mois de janvier de cette année, avec 10 propositions de vœux, dont 8 ont été votées, si j'ai bonne mémoire. C'est exact. Et en même temps, on voit bien que dans la mise en œuvre de ces vœux, ça suscite aujourd'hui de nouveaux intérêts. C'est-à-dire au départ, il y avait l'intérêt de ceux qui ont élaboré ces vœux, mais dans leur mise en œuvre, notamment sur les questions de veille foncière, il se passe quelque chose d'intéressant. Tout à fait. Alors en fait, il y a enfin tous les cas dans l'atelier que je supervise, hein, puisque en fait c'est quelqu'un d'une association qui l'anime. Il y a deux vœux qui ont été votés. Donc la volonté du conseil d'arrondissement de vouloir porter l'habitat participatif comme quelque chose qu'on voudrait comment dire, mettre dans les politiques publiques. Bon, ça, c'est une chose. Et d'ailleurs, ça a eu ses effets, puisque dans le cadre du projet d'aménagement du quartier de Noailles, pas que du quartier de Noailles d'ailleurs, enfin, dans le grand réaménagement du centre-ville, effectivement, c'est inscrit dans le projet partenarial de manière claire. Bon, maintenant, il reste à construire le projet. En tous les cas, ça a eu ses effets. Alors, pour la veille foncière, c'est assez compliqué, il faut le dire quand même. C'est assez compliqué parce qu'effectivement, les associations et les habitants souhaitent connaître les projets en amont avant même que les permis de construire soient déposés. Il y a des problèmes d'ordre juridique. Visiblement, les mairies font, voilà, je ne parle pas seulement de la mairie de Marseille, mais apparemment à Paris, ils ne font pas tout à fait comme à Marseille. On n'est pas encore tout à fait calé. Bon, voilà, mais on est en train de mettre ça en place avec une petite résistance quand même, il faut le dire, de la part des élus et parce que effectivement, ça veut dire être plus transparent et ça porte sur des enjeux qui sont importants, notamment dans le 7e arrondissement. Dans le premier, il n'y a plus rien à construire. De toute façon, il n'y a plus que réhabiliter. Il y a plus mais par contre, dans le 7e, qui est quand même un objet notamment de la spéculation immobilière, mais il n'y a pas que dans le 7e, effectivement, il y a des dossiers qui ne sont pas du tout clos encore et qui vont faire l'objet de débats intéressants et intenses.
on te remercie et on va poursuivre ce travail sur la démocratie participative ensemble et l'association y participera de bonne manière. À bientôt.